Aujourd'hui, il nous faut savoir que beaucoup de troubles de notre personnalité proviennent effectivement de ces blessures intérieures. Et ces blessures peuvent subvenir à n'importe quel moment de notre histoire. Il n'y a pas d'âge pour être blessé. Responsabilité de leurs parents. Ils ont démissionné et ils tiennent cet enfant pour responsable. Alors la femme va dire à son enfant, tous les jours, c'est à cause de toi que ma vie est gâchée. C'est à cause de toi que je ne suis pas devenu quelqu'un dans la vie. C'est à cause de toi que j'ai souffert. Et l'enfant entend ça depuis petit jusqu'à avoir cheveux blancs. On le poursuit avec ça. Conséquence, sa vie devient déréglée. Parce que son cœur est marqué. Et puis tu vas dire à ton frère, tout va bien. Non, il faut lui dire ça encore, il n'a pas entendu. Hein? Gloire à Dieu. Voilà, tout va bien, nous gardons le sourire et nous sommes heureux d'être en présence de notre Seigneur. Nous avons commencé un cheminement déjà et nous avons décidé de le poursuivre. Ce cheminement porte sur le thème absolument important de la guérison intérieure. La guérison intérieure. Nous avons compris un certain nombre de choses. Nous avons compris que la vie de l'homme commence avec son cœur. Vrai ou pas vrai? Que notre vie est déterminée par l'état de notre cœur. Et nous avons dit que la vie organique, la vie physique, physiologique, si elle est déterminée par le cœur organique, parce que le jour où ton cœur s'arrête, c'est Williamsville. Si la vie physique, organique est déterminée par le cœur, la vie de l'homme dépasse de très loin son corps, dépasse de très loin la matière. L'homme, si sa vie ne se résumait qu'à un corps, il serait comme un animal. Mais dans sa vie, il y a aussi la dimension de ses émotions, de ses désirs, de ses affections, et puis, de sa spiritualité. Nous avons compris que l'homme est fait pour partager la vie de Dieu. L'homme a donc une dimension spirituelle. Alors Dieu va lui donner quelque chose que nous appelons le cœur profond, son cœur intérieur. Et c'est ce cœur-là qui va déterminer tout le reste, parce que c'est le siège de tout cela. Ça, c'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Vous avez oublié déjà? Et puis, je voudrais ouvrir une parenthèse avant de continuer. C'est qu'en parlant de guérison intérieure, nous ne sommes pas en train de dire que la responsabilité de l'homme, dans son agir, dans ses actes, que sa responsabilité ne compte pas. Parce que nous avons compris la semaine dernière qu'il y a des comportements que nous avons aujourd'hui qui proviennent de ce que nous avons appelé les blessures intérieures. Et nous avons défini ce que nous avons appelé par blessure intérieure. Nous avons dit que c'est un mal subi, ressenti de façon consciente ou inconsciente, mais dans tous les cas, un mal qui nous a marqués dans le fond de notre cœur et qui entraîne des troubles dans notre comportement. Si bien que il y a des hommes qui disent, moi je ne veux pas faire telle chose, mais je ne me comprends pas, je n'arrive pas à m'empêcher de le faire. Le bien que je veux faire, a dit l'apôtre Paul, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce mal que je me constate en train de faire, de réaliser. Je constate que je fais ce mal. Et Paul a dit, malheureux que je suis, qui me délivrera? Et il répond, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc il y a des situations de notre vie qui influencent notre comportement aujourd'hui. C'est cela que nous avons appelé les blessures intérieures. Mais je dis une fois encore,
que cela ne veut pas dire que notre responsabilité ne compte pas. Parce qu'il y a des gens, ils sont très malins. Oui, l'abbé Mambo a dit que tout ce qu'on fait là, c'est blessure intérieure. C'est blessure intérieure. Donc, je ne suis pas dedans, c'est blessure intérieure. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, aujourd'hui, il nous faut savoir que beaucoup de troubles de notre personnalité proviennent effectivement de ces blessures intérieures. Et ces blessures peuvent subvenir à n'importe quel moment de notre histoire. Il n'y a pas d'âge pour être blessé. D'ailleurs, l'expérience a montré que la grande majorité de ces blessures proviennent de l'époque où nous sommes encore dans le ventre de notre mère. Que dès avant notre naissance, nous pouvons être blessés déjà. Le plus souvent, c'est comme cela. Et ces blessures de notre conception vont rejaillir sur notre comportement tout au long de notre vie si nous ne sommes pas passés par l'expérience de la guérison intérieure. Je voudrais vous raconter un exemple avant d'entrer dans le sujet lui-même. Une de nos tantes nous a invités pour prier pour sa petite fille, c'est-à-dire l'enfant de son fils. L'enfant est né en France. Et depuis la naissance de cette petite, une très jolie petite fille, au teint très frais. Ah, il paraît qu'il fait frais là-bas. Depuis la naissance de cet enfant, de ce joli bébé, il y a un phénomène étrange. C'est que l'enfant n'accepte que sa maman. On va me dire, mais c'est normal. Mais c'est normal jusqu'à un certain âge quand même. Depuis bébé jusqu'à 6 ans, on a du mal à amener l'enfant à l'école. Parce que dès que vous arrachez l'enfant de sa maman, elle va commencer à pleurer et elle va pleurer toute la journée. Donc, les parents pensent que c'est une affaire d'enfant un peu gâté, quoi. Et on nous demande, on dit chez charismatique, il paraît que Dieu fait des miracles. Venez prier pour notre enfant. Mais on n'y croit pas trop, mais enfin priez quand même. Parce que le bon petit français trouvait que c'était tout à fait normal. Il expliquait de façon scientifique. Oh, mais c'est tout à fait normal. Ce sont des émotions de l'enfant. Et puis, j'ai dit, attends un peu. On commence à prier pour l'enfant. Et puis, je ne sais pas comment vous dire. Parce que moi, je ne vois pas clair. Mais en tout cas, quelque chose s'est imposé à moi. C'est comme une scène. Qu'est-ce que je constate? Je vois le monsieur en question qui développait une certaine agressivité vis-à-vis de son épouse. Et je me rends compte que cette épouse, elle a dû vivre longtemps en pleurant tous les jours. Parce que la grossesse qui était venue était devenue au début une cause de division dans le foyer. Et cette maman avait l'impression d'avoir tout perdu et elle avait peur de perdre ce qui lui restait, c'est-à-dire 7 enfants. Elle avait peur de se retrouver en situation où l'homme va lui dire, si tu veux que ça marche entre nous deux, enlève l'enfant. Donc, elle protégeait son enfant et elle passait ses journées à pleurer. Tout ce qui était son réconfort, c'était son enfant. C'est la seule chose qu'elle avait. Et curieusement, l'enfant a enregistré cette situation d'offense, de brutalité, d'animosité et de difficulté ressentie par sa mère. Donc cet enfant lui-même n'est en sécurité que lorsqu'il est sur le sein de sa mère. Dès lors qu'il sent une séparation possible, psychologiquement, ça déclenche les glandes et les hormones des pleurs. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'enfant a enregistré dans son être profond que sa survie dépend de son contact avec sa mère. Tout ce qui va l'éloigner de sa mère signifie la mort possible. Vous comprenez ça? Bonne prière de guérison intérieure.
bien crié, bien prié, les larmes sont terminées. L'enfant retrouve son état normal et peut reprendre la vie normale et aller maintenant à l'école. Guérison intérieure. Mais pour atteindre ce résultat, il a fallu comprendre la cause profonde qui n'est pas une cause ordinaire, mais qui est une frustration enregistrée déjà dans le sein de sa mère. Quand je vais commencer à aborder les 4 guérisons intérieures, vous verrez beaucoup de choses. Mais ça, c'est un exemple. Alors, pour aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de voir ensemble quelques cas de blessures intérieures. Comment ces blessures se manifestent, c'est ce que j'appelle les symptômes, et puis comment guérir de ces blessures. Je vous préviens, du moins je nous préviens, beaucoup parmi nous, nous allons nous retrouver dedans. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Mais le but de cet enseignement, c'est de nous aider à ne plus trop vite juger les gens. Parce que souvent, nous avons un jugement trop dur. Parce que nous ne comprenons pas forcément ce que vivent ou ce que peuvent ressentir les autres. Deuxième objectif, c'est en découvrant cela que ça ne t'attriste pas, mais que ça te mette en route pour que le Seigneur soit ta guérison. Alors, dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, Jésus est rejeté. Rejeté parce qu'il a osé dire qu'il est fils de Dieu. Quelles que soient ses qualités, quelles que soient les œuvres qu'il accomplit, son peuple ne l'accepte pas, mais le rejette. La première catégorie de blessures que je voudrais aborder avec vous, ce sont les blessures dues au rejet. Les blessures qui proviennent du rejet, du sentiment d'avoir été rejeté. Ça peut aller? Alors il faut être très attentif. Ces blessures, en général, proviennent des violences dans l'environnement familial. Les cris, les brimades, les coups, les injures. Mais aussi, il y a des cas de blessures qui proviennent, et c'est la première grande catégorie de ces blessures de rejet, qui proviennent des grossesses non désirées. Le nom scientifique pour parler de cela, c'est la blessure du néant. Mais c'est pas la peine d'écouter ça. Appelez ça les blessures qui viennent des grossesses non désirées. Comment voulez-vous croire? Comment voulez-vous comprendre? Comment pouvons-nous dire d'un enfant que c'est un accident? Vous voyez comment c'est grave? Un enfant, on a brûlé toutes les étapes. Et maintenant, il vient dans le sein de la maman et on dit non. C'est un accident. On voulait pas, on ne sait pas comment c'est venu. Aïe! Enfant accident. Or, il y a quelque temps, on entendait des prénoms tels que bienvenue, désiré, Dieu donné. L'enfant qui naît était la cause d'une joie. Et les parents exprimaient ce bonheur dans le prénom même qu'ils donnaient à l'enfant. Enfant qu'on appelle aimé. Et tout cela, aujourd'hui, on dit accident. Un être humain qui est né, il naît avec la frustration d'avoir été un accident. Et cet enfant qui naît ainsi va grandir et devenir un homme, mais qui porte dans son subconscient, qui porte dans son cœur le sentiment d'avoir été un accident. C'est parfois la maman qui dit à sa fille, voilà ce que tu es parti m'amener.
Ces cadeaux que tu m'as amenés là, c'est ça. Uh-huh. Tu t'es promené jusqu'à ton diplôme là. C'est ça. Donc, les frustrations vont peser sur cette tête fragile qui va être marquée aux premières heures de sa vie par l'idée d'avoir été de trop. Alors, ces gens d'enfants, quels sont les symptômes qu'ils manifestent et quand ils deviennent même des adultes, dans leur comportement, cela réapparaît. C'est les personnes qui ont toujours le sentiment de se sentir responsables de ce qui arrive aux autres. Quand ils sont dans un groupe, que quelque chose arrive, leur première réaction, peut-être que c'est à cause de moi. Vous n'avez jamais vu ça? Pendant que les autres sont sereins, mais eux, ils ramènent toujours tout à eux. C'est des personnes qui n'ont jamais le sentiment que eux, ils ont été pardonnés. Nous, les prêtres, on les voit souvent. Le même péché là, il va le confesser à tout le monde. Depuis 1900, Tchoé, il confesse. Quand tu lui demandes, mais ça là, tu n'as jamais confessé? J'ai déjà confessé, mais je ne sais même pas si tu m'as pardonné. Ils n'ont jamais le sentiment d'avoir été pardonnés. Ils portent avec eux un fardeau pesant. C'est un sentiment de culpabilité. Parce que on leur a fait porter les échecs. On leur a fait porter la lâcheté de leurs parents. On leur a fait porter les irresponsabilités de leurs parents. Ils ont démissionné et ils tiennent cet enfant pour responsable. Alors la femme va dire à son enfant, tous les jours, c'est à cause de toi que ma vie est gâchée. C'est à cause de toi que je ne suis pas devenu quelqu'un dans la vie. C'est à cause de toi que j'ai souffert. Et l'enfant entend ça depuis petit jusqu'à avoir cheveux blancs. On le poursuit avec ça. Conséquence, sa vie devient déréglée parce que son cœur est marqué. Alors, ce genre de personnes, en général, ils se sentent inutiles, de trop. Quand ils sont quelque part, ils ont l'impression qu'ils encombrent les autres. Et parce qu'ils pensent cela, ils finissent par devenir vraiment encombrants. C'est comme ça. Ils finissent par devenir tellement gênants parce que c'est ce qu'ils pensent tout le temps. Quand ils sont dans la vie, vous leur demandez ce qu'ils veulent faire, ils ne savent pas trop. Ils se sentent perdus. Ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas une orientation pour leur vie. Ou bien même quand ils se décident à aller quelque part, c'est très facilement qu'ils vont être découragés parce qu'ils sont flexibles à l'intérieur d'eux-mêmes et très influençables. On appelle cela les blessures du néant, mais le mot plus simple pour nous, ce sont les blessures qui proviennent des grossesses non désirées. Et beaucoup parmi nous, nous avons souffert de cela et nous continuons d'en souffrir. Parce qu'on nous a toujours dit que c'est à cause de nous que rien ne va. On nous a toujours dit que nous sommes de trop. On nous a toujours dit que nous sommes la cause des malheurs. Il y a même des gens qui disent, c'est depuis la naissance de cet enfant-là que mes problèmes ont commencé. Et on le dit devant l'enfant. C'est depuis moi que tu as problème. Donc c'est moi-même qui suis ta poisse. C'est comme ça que l'enfant réagit. Et on va grandir et dans notre personnalité, on est un adulte maintenant. On est au milieu de ses amis. On a une responsabilité dans une entreprise. Dès que l'entreprise bat de l'aile, on a l'impression que c'est à cause de nous. On ne peut pas développer ce qu'on appelle aujourd'hui un leadership. On ne peut pas assumer une responsabilité jusqu'au bout parce qu'on a un problème. Et ce problème-là, vous savez d'où il vient? Il vient depuis le sein de ma mère. Alors David dit dans le psaume 50, pécheur, fragile, j'ai été conçu dès le sein de ma mère. Vous comprenez ça? Donc il y a des comportements chez des grandes personnes aujourd'hui, mais en réalité qui viennent depuis là-bas. Et ça a été le cas de Moïse. Le grand Moïse, c'est un pauvre type. Ça a été un homme blessé. Parce que quand sa maman est tombée enceinte, elle ne voulait pas garder cet enfant. Parce que le père de Moïse lui disait tous les jours, toi les autres femmes se débrouillent pour ne pas faire enfant. On est en Égypte ici là. On dit que quand femme fait enfant, c'est problème. Quand c'est un garçon, on doit couper sa tête.
Si les parents veulent résister, on les tue. Ou bien on prend l'enfant, on le met dans le Nil pour le noyer. Comment tu t'es débrouillé pour me prendre cette grossesse? Comme si on prend la grossesse tout seul. Oui. Comme si la grossesse, on va à Sokosé pour acheter. C'est un rayon. Rayon grossesse. Mais tu as forcé la personne, tu étais chaud. Et après tu lui dis, mais comment elle a fait? Mais elle n'a qu'à faire comment? Et ça devient cause de division, cause de séparation, cause de divorce. Monsieur, pourquoi voulez-vous divorcer? Mais elle n'a pas pris ses précautions, elle me fait un enfant encore. Encore. Ah bon, monsieur? Elle vous a trompé? Ah non, c'est-à-dire que c'est moi, mais quand même. Elle pourrait se débrouiller, non? Et on va traumatiser un être humain qui va devenir traumatisant pour les autres. Parce que quand on est blessé, on devient blessant. On va traumatiser un être humain qui, à son tour, va traumatiser d'autres personnes. Moïse a vécu cela. Et cet enfant a été déréglé. Quand sa maman l'a mis au monde, au lieu de venir la féliciter, le premier souci, c'était de cacher l'enfant. Pour ne pas que les gens sachent. Vous avez déjà vu en Afrique, si on fait un enfant et puis on le cache. Quand on fait un enfant, c'est la joie. Quand tu t'en vas, tu viens un savon. Et puis le jour où quand tu veux le prendre, on dit, tu dois déposer un peu d'argent. Mais Moïse n'a pas connu tout cela. Et comme sa maman ne pouvait plus le cacher, parce que l'enfant était beau, elle a confié l'enfant à sa fille, Myriam, la sœur aînée de Moïse. Elle n'a pas dit à Myriam d'aller donner l'enfant à la fille de Pharaon. Hein. Elle n'a pas dit à Myriam de fabriquer un panier qui flotte pour pousser l'enfant. Comme Myriam était une petite fille et qu'elle ne comprenait rien, elle avait confié son enfant à Myriam pour qu'elle aille jeter l'enfant dans le Nil, pour que l'enfant meure. Parce que elle, en tant que mère, elle ne pouvait pas le faire. Mais elle s'est dit que l'enfant va rien comprendre. Est-ce qu'une enfant comme Myriam, de 8 ans, 9 ans, peut imaginer fabriquer un berceau, mettre dedans du bitume, imaginer qu'en ce moment précis, la fille de Pharaon sera là, et puis organiser tout cela? Non, c'est Dieu lui-même qui a accompli ce miracle. C'est Dieu lui-même. Alors, il ne faut plus pleurer pour les grossesses là. Il faut bénir Dieu pour le ventre qu'il te donne. Parce qu'il y a des gens qui cherchent et qui n'ont pas ce que toi tu as. Il faut bénir Dieu pour cela. Voilà. Toujours dans ces blessures de rejet, on a aussi des blessures dues à nos différences. Les hommes sont différents. C'est le cas de David. Le cas David. On lit cela dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16. Je voudrais vous dire le cas de David, parce que c'est un cas qui m'intéresse. David était un enfant, le dernier parmi ses frères, le dernier des enfants de Jessé. Et David, il était rouquin. Roux, ce qu'on appelle rouquin ici. Donc il était différent des autres enfants. Alors, cet enfant, son père va commencer à le détester. Parce qu'il pense que cet enfant n'est pas son enfant. Il pense que sa femme a dû le tromper quelque part. Où elle est partie chercher cet enfant-là? Il faut qu'elle lui dise. Mais s'il la dénonce, selon la loi de Moïse, sa femme sera lapidée. Donc il ne peut pas dénoncer. Mais comment est-ce qu'il va faire pour exprimer son mécontentement? C'est qu'il va faire souffrir cet enfant. Il va montrer à cet enfant par A plus B que lui, il ne l'aime pas. Et c'est le cas de beaucoup parmi nous qui, lorsque nous étions petits, nous sommes venus dans le foyer avec notre maman qui nous avait déjà, ou avec notre papa qui nous avait déjà. Les deux parents qui sont là, il y en a un qui n'est pas notre parent. Et puis, nous avons commencé à subir ce père ou cette mère qui en réalité s'est comporté vis-à-vis de nous comme un tuteur.
des enfants qui sont déréglés dans leur vie parce que c'est l'enfant de la femme et je dois lui montrer que cet enfant-là, ce n'est pas l'autre père, mais lui là, il sera le boy des autres ou elle sera la bonne des autres. Et on va commencer à accabler cet enfant. S'il y a quelque chose, c'est lui. Avant de commencer les enquêtes, c'est déjà lui. Et finalement, on va en faire un enfant déréglé qui va devenir vraiment voleur ou bandit. Parce que tous les jours, on lui a dit qu'il est voleur, on lui a dit qu'il est bête, on lui a dit qu'il est un vaurien, on lui a dit va chez ton papa, va chez ta maman, tu nous fatigues. Et l'enfant va devenir un enfant déréglé. Et il va grandir dans sa personnalité avec le complexe, des complexes. Là où sont les autres, il se sent un étranger. Parce que jamais on ne lui a fait savoir qu'il était un membre de la maison. C'est ce que David a vécu. Mais si vous subissez cela, sachez que Dieu, il vous a aimé et qu'il vous aime encore. Si vous vous sentez rejeté à cause de cela, Dieu, il vous accueille. Je sais, quand Samuel est venu dans la ville et a demandé à Jessé de faire venir ses enfants, on a fait venir tout le monde, mais on a oublié David. Mais celui que les hommes n'ont pas choisi, la pierre qu'ont rejeté les hommes, c'est la pierre que Dieu a choisie. Et Dieu a pris celui-là. Cet enfant que tu es en train de maltraiter là, c'est lui qui demain va s'occuper de toi. Quand ceux que tu appelles les légitimes ne seront plus là, c'est cet enfant qui s'occupera de toi. Si tu en fais un enfant blessé, il sera blessant pour les autres. Vous pensez que c'est une malédiction que de naître avant d'entrer dans un foyer? Comment on explique que les enfants de la maison, eux, ils ne sont pas dans la rue, et puis c'est le seul qu'on a pris pour venir là, qui se retrouve dans la rue? Pourquoi? Et on dit non, mon père vient prier pour lui, on ne sait plus ce qu'on va faire. Mais ça a commencé dans la maison. Ça a commencé dans la maison. Regardez bien comment vous avez été avec lui. C'est là peut-être que cela a commencé. David a été marginalisé et il portait dans son cœur une blessure liée à cela. Quand un enfant est marginalisé, il va devenir un adulte irresponsable. Il va devenir un homme ou une femme qui a peur dans sa vie de s'engager, de prendre des décisions. Si Dieu n'intervient pas pour celui-là. Ça a été aussi le cas de Joseph. Et le cas de Joseph, on lit cela dans le livre de la Genèse aussi, c'est le cas de tous ceux qui sont jalousés dans leur propre maison, dans leur famille, dans leur communauté, dans le groupe de prière, à cause de leur qualité. Parce qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont quelques qualités. Parce que Joseph avait des visions merveilleuses. Ses frères ont commencé à le mépriser et à le jalouser. Alors, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on constate? Souvent, on essaie de montrer à la personne que malgré ses qualités, elle n'est rien. C'est pas ça? Quand elle veut prendre la parole, oh, laisse-nous parler. Toi, tu veux dire quoi? Tu te prends là. Conséquence, on va faire une personne qui va commencer à douter d'elle-même dans sa vie.